Bonsoir, c'est Isadora Ramel, bienvenue dans ce live, le 28e, déjà bientôt un mois qu'on est ensemble tous les soirs en live sur Facebook. Alors dis-moi si tu m'entends, si tu me vois bien, si tout est ok pour toi. Live un petit peu tardif ce soir. J'ai été prise par le temps, beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Je vais t'expliquer pourquoi et c'est en lien avec la thématique que je veux aborder ce soir, qui est comment suivre son intuition, comment écouter cette petite voix interne que l'on a. Depuis quasiment 10 jours, 8-10 jours à peu près. J'ai pas noté. J'ai dans ma tête une petite voix qui me dit de refaire la bride des chevaux, de l'agencer différemment. Mon abri est divisé en deux. J'ai un côté stockage foin-paille et l'autre qui leur sert d'abri. Et au milieu, en fait, j'ai un gros palox en bois qui sert de râtelier pour les chevaux. Et voilà, j'ai eu cette idée, cette petite intuition de refaire entièrement cet agencement, que ce soit plus pratique pour moi, plus pratique pour les chevaux, et qu'on puisse aussi gagner de la place dans cet espace très restreint. Et vu la météo qu'il y a en ce moment, la semaine un petit peu chargée que j'ai eue, j'ai remis ça à plus tard. Je me suis dit, bah non, en fait, tous les débuts d'été, je vide tout pour tout désinfecter. Je dis, bah voilà, ça sert à rien que je refasse l'agencement maintenant, je le ferai cet été, en même temps que je fais le grand nettoyage. Et là, tu peux voir comment le mental a pris le dessus face à mon intuition. Mon intuition, c'est réagence ton abri. Mon mental, après, il s'est dit non, mais tu vas pas le faire maintenant, non, mais t'es occupé, non, mais il pleut. Tu as prévu déjà de faire le nettoyage cet été, tu le feras en même temps. Ça, c'est mon mental qui est venu prendre le dessus. Et j'ai pas écouté mon intuition. Bilan des courses, c'est la nuit dernière, Ecoli s'est blessée. Je ne sais pas trop comment elle s'est débrouillée, mais elle a réussi, alors sûrement en se couchant, à coincer ses pieds sous le palox en bois. Et pourtant, l'espace est très réduit. Il doit y avoir peut-être ça. À peine 10 centimètres entre le sol et le palox au niveau des pieds. Et voilà, je ne sais pas comment elle s'est débrouillée. Enfin bref. Ça aurait pu être très grave, Dieu merci. Elle s'en sort bien. Elle a que des grosses égratignures et des œdèmes. Mais voilà, les plaies sont superficielles. Elle est bien évidemment sous anti-inflammatoire et sous surveillance pendant plusieurs jours pour voir si les œdèmes diminuent. Dans quel cas, en fait, si ça ne dégonfle pas, il faudra que je fasse revenir le vétérinaire pour voir s'il n'y a pas une entorse ou une lésion tendineuse ou osseuse. Parce que voilà, c'est quand même très enflé. Mais bon, la belle va bien, il n'y avait pas de température, il n'y avait pas de signe alarmant de gravité ce matin. Juste, voilà, je n'ai pas écouté mon intuition. Mon intuition m'avait dit de le faire maintenant, je ne l'ai pas fait. Voilà, il y a eu un accident. Il y a toujours une corrélation entre ton intuition et ce qui arrive. Toujours. Même si tu crois que c'est le hasard, que c'est une coïncidence, machin, non, il y a toujours une corrélation entre tout. Donc comment faire pour écouter ton intuition, pour être sûr que c'est ton intuition, c'est faire comme moi, là j'ai fait, c'est identifier l'idée et le mental. Je te donne un exemple. Tu pars travailler le matin, t'es un petit peu en retard, tu commences à mettre tes chaussures à talons, et là, dans ta tête, tu te dis non, mets tes baskets. Et cette idée, elle est très furtive, elle est là, elle arrive, hop, mets tes baskets. Et là, soit tu vas écouter et tu vas mettre tes baskets, et tu verras qu'au cours de la journée, peut-être que pour prendre ton bus, il va falloir que tu cours parce que tu es en retard.
Peut-être que ta voiture va tomber en panne et qu'il va falloir que tu marches longtemps et avec tes chaussures à talons, tu ne pourrais pas, tu aurais eu mal aux pieds. Tes baskets vont te servir. Peut-être que tu ne vas pas écouter cette intuition que tu as eue et qu'en rentrant chez toi le soir, tu vas te dire « j'aurais dû m'écouter, j'aurais dû mettre mes baskets ». C'est là où tu vas commencer à faire la part des choses entre ton intuition et ton mental. Moi, je conseille toujours à mes consultants, aux personnes que j'accompagne, de le noter, d'avoir un cahier pour ses gratitudes, un cahier pour ses intuitions, un cahier pour ses blocages et leurs résolutions. Enfin voilà, que tout soit noté, parce que ça permet d'avoir des traces et ça permet voilà, d'en avoir des souvenirs. Parce que des fois, on oublie très rapidement. Alors, je conseille ça à tous mes clients. Moi, je l'ai fait pendant 1 mois et je n'ai pas réussi à le tenir, donc je ne le fais plus. Ce n'est pas bien, mais je suis honnête avec toi. C'est idéal de le faire sur un cahier. Si tu arrives à tenir le truc, ouais, c'est vraiment idéal. Perso, j'ai abandonné au bout d'1 mois. Mon cahier, il est là, à côté, sur ma table de nuit, à côté de moi. Mais je ne le fais plus. C'est pas bien. Donc, toi, tu vas prendre l'habitude de faire ton cahier, parce que tu ne vas pas être comme moi, tu vas réussir à tenir la routine, tu vas réussir à discipliner, et à chaque fois que tu as une idée furtive qui t'arrive en tête, pouf, tu vas le noter. Et tu l'écoutes ou tu l'écoutes pas, ça après, c'est voilà, c'est toi qui décides, hein, tu as ton libre choix. Et tu vas voir que au départ, tu vas pas réussir à l'écouter, tu vas te dire 1 jour ou 2 jours ou 3 jours après ou 1 semaine après, ah, mais j'avais eu cette idée, je l'ai pas écoutée. Ah, je regrette de ne pas avoir fait ça. Là, dès que tu as cette réflexion, ah, je regrette de ne pas avoir fait ça, ou ah, j'aurais dû m'écouter, je savais que c'était comme ça, va regarder dans ton cahier d'intuition, voir si l'idée n'était pas venue, si l'intuition n'était pas venue. Et une fois que tu arrives à conscientiser ce schéma de pensée, ce schéma intuitif, tu vas voir que tu vas pouvoir le faire de plus en plus rapidement, de plus en plus tôt après avoir eu ton idée. Jusqu'au moment où tu vas quasiment toutes les écouter. Moi, je les écoute quasiment toutes. Bien évidemment, comme tout le monde, on est humain, on a plein de choses à faire, on a tous notre travail, on a tous notre vie quotidienne, on a tous notre vie sociale, les enfants, les animaux, tout ça. Donc, régulièrement, on n'écoute pas cette intuition et on le regrette derrière. Apprendre à vivre son intuition, c'est vraiment apprendre à être dans ce moment présent, sans autre pensée, avec un mental qui laisse place à l'intuition et au cœur et qui va venir en fait aider ce cœur à dérouler ses objectifs, ses intuitions à venir se matérialiser. Dans mon cas, donc mon intuition c'était de réagencer mon abri pour les chevaux. Ok, ça c'est ce que me dicte mon âme, c'est ce que veut mon cœur. Le mental, il aurait pu agir en fait pour trouver la meilleure disposition. C'est mon mental qui aurait pu me dire, bah là tu mets ta boule de foin, là tu mets ta boule de paille, là tu mets une clôture, là tu mets ci, là tu mets ça. Ça c'est vraiment le mental qui vient faire ça. En fait, il est au service de ton intuition et non pas l'inverse. Dans mon cas là, je n'ai pas écouté, j'ai écouté mon mental et non mon cœur. J'ai commis une erreur. Et comme on en fait tous, hein, et c'est pas grave. Et voilà, ma jument s'est blessée, ce n'est pas grave non plus. Elle va être sous surveillance quelques jours parce que voilà, j'ai quand même... Même si je suis très rassurée de ce que me disent mes guides, de ce que me dit la jument, mais elle a quand même un petit peu mal, elle est un petit peu douloureuse encore. Les inflammations, hein, les blessures, c'est comme nous, hein, quand on se fait mal pendant quelques jours, et on n'aime pas les voir mal, donc on s'inquiète un petit peu quand même. Même s'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, voilà, c'est mon petit cœur de maman poney qui s'inquiète, parce que je n'aime pas la voir comme ça. À chaque fois que tu suivras ton intuition, tu verras qu'il y aura quelque chose de bien qui arrivera. Et par contre, tu ne pourras pas savoir si tu as empêché un accident ou pas.
Ça, ce n'est pas mesurable, ce n'est pas quantifiable. Juste, il faut suivre ton intuition. Quand j'étais gendarme, bien souvent, on faisait des patrouilles de nuit 1 à 2 fois par semaine. Alors, il y avait des patrouilles de nuit tous les jours, mais chaque gendarme, en fait, en faisait 1 à 2 par semaine. Et te lever à 2 heures du matin pour aller patrouiller jusqu'à 6 heures, et encore ça, c'était les bonnes heures, ou les pires heures, c'était de 23 heures à 3 heures. On partait à 23 heures du bureau et on rentrait à 3 heures du matin. Le truc qui te nique ta nuit, mais total. Là, t'as pas envie d'y aller, mais vraiment pas. Et des fois, en fait, on patrouillait et il n'y avait aucune intervention, on croisait aucune voiture, on croisait personne. Il y avait des fois, voilà, c'était vraiment mort de chez mort, il n'y avait rien. Et là, on disait à notre patron, mais à quoi ça sert vu que il ne se passe rien et que le matin, en fait, il n'y a rien eu. Quand il dit que nous, on ne voit rien et qu'il n'y a rien pendant notre patrouille, mais que le lendemain, on constate des cambriolages, des méfaits, peu importe, on se dit, bah mince, on n'était pas au bon endroit au bon moment, il faut qu'on revoie notre cheminement, il faut qu'on revoie notre tournée, notre patrouille. Alors que là, quand il n'y avait rien, on se disait, mais vraiment, à quoi ça sert? Et notre patron avait une super réponse qui disait que, en fait, on ne pouvait pas quantifier le nombre de cambriolages qu'on avait évités. Parce que peut-être que certes, il n'y avait rien le matin, voilà, qu'il n'y avait eu aucun méfait pendant la nuit, mais que c'était peut-être notre présence, même si nous, on n'avait vu personne, qui avait empêché ces méfaits. Et ça, on ne peut pas le savoir. C'est juste pas possible. Seule la source le sait. Et c'est exactement pareil avec ton intuition. Quand tu suis ton intuition, tu ne peux pas savoir ce que tu empêches ou ce que tu n'empêches pas ou ce que tu loupes ou ce que tu ne loupes pas. C'est simplement ton intuition, elle va t'emmener vers quelque chose de bon pour toi et elle va t'emmener toujours, elle va toujours être là pour t'aider à faire quelque chose de mieux. Elle va toujours être là pour protéger les choses, pour protéger les... Et plus tu t'ouvres, plus tu t'éveilles, plus l'univers va te demander de suivre tes intuitions et d'être dans le moment présent. Moi, je suis persuadée que là, l'accident des colis, c'est simplement pour me dire, tiens, regarde, tu n'as pas écouté ton intuition? Pouf! Allez, on te fait une petite blagounette là. En plus, c'était le 2 avril, donc pardon, c'était la nuit du 1er au 2 avril. Petit poisson d'avril de la part des guides, là, bon, c'est sympa. Parce que plus tu t'ouvres, plus tu t'éveilles, plus tu avances sur ton chemin de guérison et plus tu avances sur son chemin d'éveil, moins ils vont être cool avec toi. Et plus on va te demander d'être très très attentif. Moi je sais que depuis quelque temps, on me demande de vivre que le long de mes synchronicités et de mes intuitions. Et c'est très 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 dur. Pourquoi? Parce que j'ai une autorité naturelle qui est très puissante, qui est très présente. Et c'est dans mes énergies depuis que je suis toute petite, j'ai un besoin de contrôle sur tout. Alors pas sur la vie des autres ou pas sur la vie de mes animaux ou machin, mais par contre j'aime contrôler ma journée de A à Z. Fut un temps, je pouvais organiser une journée à la minute près. C'était du tac au tac et il fallait que ça soit à la minute où je l'avais organisé parce que sinon ça ne rentrait pas. Alors j'ai lâché énormément de lest là-dessus. Maintenant mes journées s'organisent beaucoup plus aléatoirement. J'ai ma routine le matin, mes rendez-vous. Et après, entre ces moments-là, c'est vraiment de l'intuitif. Mais je sais que j'ai encore à l'intérieur de moi ces contrôles de mon emploi du temps, ce contrôle de ce que je fais, ce contrôle de ce que j'ai envie de faire, de là où je veux aller, qui est très 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 présent. Si tu es pareil que moi, dis-le moi en commentaire, ça m'intéresse, parce que je pense pas être la seule dans ce cas-là, et je pense qu'on est beaucoup, beaucoup, beaucoup à vouloir contrôler pas mal de choses, notamment au niveau de sa vie quotidienne. Et voilà, et je sais qu'on me teste beaucoup sur ce contrôle, qu'on me teste, voilà. Et donc on me demande de suivre ses intuitions. Donc pour suivre ton intuition, écoute cette petite voix à l'intérieur de toi. Et Colline me l'a rappelé ce matin en com quand je lui ai demandé comment elle allait. Et elle m'a dit, maman, parce que Colline m'appelle maman, maman, il faut toujours écouter ta petite voix à l'intérieur de ta tête.
Voilà ce que m'a dit Ecoli, trop mignonne, qui m'a fait la petite leçon du jour. Donc ouais, n'hésite pas à écrire tes intuitions sur un cahier, à revenir dessus régulièrement et à conscientiser, à être en conscience tout au long de ta journée pour te permettre de voir là où tu l'as écouté, là où tu l'as pas écouté. Et après moi, ce que je te conseille, c'est d'essayer de l'écouter le maximum de temps possible. Le maximum possible. Si tu peux écouter ton intuition, je ne sais pas, moi disons 80% du temps déjà, ça serait déjà une grande avancée et ton âme serait très contente. Voilà ce que j'avais à te partager pour aujourd'hui. Il y a pas mal d'infos qui descendent par rapport à cette intuition. Je pense que j'en reparlerai plus tard. Je pense que ouais, on en reparlera parce qu'il y a vraiment pas mal de trucs à dire là-dessus. Si tu as des questions au sujet de ton intuition, de ta petite voix intérieure, tu me les poses en commentaire. J'y répondrai soit en commentaire, soit dans un prochain live. Tu me dis. Et nous, on se retrouve demain. Alors demain, ça sera sûrement en journée le live parce que je vais visiter un dolmen qui a été construit soi-disant par les fées. Voilà, ça s'appelle la Roche aux Fées, c'est à côté de Rennes. Donc je vais passer la journée là-bas pour ressentir les énergies, faire une petite visite avec une stagiaire pour voir voilà, le ressenti, la purification des lieux, le soin au lieu et tout ça. Puis on va peut-être voir des petites fées. Donc je pense que demain, je vais profiter de ces énergies magnifiques pour te faire le live. Alors, ils annoncent de la pluie, donc peut-être que ça sera un live pluvieux, mais live pluvieux, live heureux. Je te dis à demain, bonne nuit à toi, bye bye.